disciples regardent autour d'eux, mais soudain, ils ne voient plus personne. Jésus est seul avec eux. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. Ne racontez à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève de la mort. Ils obéissent à cette parole, mais ils se demandent entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire, se relever de la mort? Ensuite, ils demandent à Jésus. Les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc? Jésus leur dit. Oui, Élie doit venir d'abord pour tout remettre en ordre. Mais dans les livres saints, on lit aussi. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, et on le méprisera. Pourquoi donc? Pourtant, je vous le dis, Élie est déjà venu, et les gens lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme les livres saints l'ont annoncé. Quand ils arrivent près des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples. De quoi est-ce que vous discutez avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répond. Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit. Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père. Cela lui arrive depuis quand? Le Père répond. Depuis qu'il est petit. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond. Pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier. Je crois, mais aide-moi, parce que je n'ai pas assez de foi. Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. Alors il menace l'esprit mauvais en lui disant. Esprit qui empêche de parler et d'entendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. L'esprit pousse des cris, il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent. Il est mort. Mais Jésus le prend par la main, il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, il lui demande. Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc? Jésus leur répond. C'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Il quitte cet endroit et il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir. Et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit et ils ont peur de lui poser des questions. Ils arrivent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples. De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant? Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre
eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit. Il appelle les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples: Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit. Elle reçoit celui qui m'a envoyé. Jean dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. Jésus lui dit: Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Supposons ceci. Quelqu'un pousse l'un de ces petits qui croient en moi à faire le mal. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te pousse à faire le mal, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton pied te pousse à faire le mal, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ton œil te pousse à faire le mal, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Tout le monde passera par le feu et le sel. Le sel est une bonne chose. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Marc, chapitre 10. Ensuite, Jésus quitte cet endroit. Il va dans la région de Judée, qui est de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent près de lui et il les enseigne comme il en a l'habitude. Des pharisiens s'approchent de Jésus. Ils veulent lui tendre un piège et lui demandent: Est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme? Jésus leur demande à son tour: Quel est le commandement que Moïse vous a donné? Ils lui répondent: Moïse a permis à l'homme d'écrire une lettre de divorce pour renvoyer sa femme. Jésus leur dit: Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, quand Dieu a créé le monde, il a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Quand les disciples sont de retour à la maison, ils posent encore des questions à Jésus. Il leur dit: Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il fait un adultère envers la première. Et quand une femme quitte son mari et se marie avec un autre, elle fait un adultère. Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples font des reproches aux gens. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet,
le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Ensuite, Jésus embrasse les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête. Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande: Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne tue personne. Ne trompe pas ta femme ou ton mari. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Ne fais pas de mal aux autres. Respecte ton père et ta mère. L'homme lui dit: Maître, il y a tout cela depuis ma jeunesse. Jésus le regarde avec amour et lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses près de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre et il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus regarde ses disciples qui sont autour de lui et il leur dit: Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont très étonnés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore: Mes amis, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont de plus en plus étonnés et ils se disent entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et leur dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. En effet, pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre lui dit: Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répond: Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, mère, père, enfant et champ à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs avec des souffrances. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant eux. Ses disciples sont effrayés et ceux qui les accompagnent ont peur. De nouveau, Jésus prend avec lui les 12 pour leur parler. Il se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver. Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet. Puis, ils le feront mourir. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. Ensuite, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, viennent près de Jésus et ils lui disent: Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. Jésus leur dit:
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?